Bonjour à tous, bienvenue sur Voyance Good Feeling. Allez, on est parti pour les taroscopes de l'année 2026 et on va voir pour nos amis vierges. Et voilà, nos amis vierges, nous sommes rendus à l'année 2026. D'abord, bonne année 2026. Et puis on va regarder un peu ce qui va se passer pour vous, pour le travail, pour le relationnel, voilà, la 3D, tout ce qui est argent, déménagement. Évidemment, ça reste des influences, hein, si t'es dedans. Une action dans le travail, bah, ça va te parler. Si t'es pas du tout le temps, bah, tu regardes les autres influences. De toute façon, il y a toujours une au moins qui va te parler, parce que tu bouges tout le temps. Allez Vierge, on regarde ça. Je vais en tirer plusieurs quand même, parce que là, c'est plus long sur l'année. Et là, je vais utiliser le tarot de Marseille, comme d'habitude. Et après, on va le recouvrir avec le tarot de Rider, avec les mineurs. Est-ce que je te mets ça là? Ok, ça bouge pas pour l'instant. Début de l'année, clac, clac, clac. On attend. Et boum, tu m'étonnes. Quand j'ai vu la force, là, je me dis, oh là, quand t'attends comme ça, que t'as la force qui suit, à mon avis, quand t'attends, c'est que tu commences à bouillir. Et à un moment donné, il y a des choses qui vont pas. Et ben, t'es en plein milieu de l'année, là, il y a des choses qui vont pas. À partir de juillet, août, et tu auras sûrement une proposition 3, 6, 7, 8, 9 et l'entreprise arrive après. Ok. Alors, en deux étapes. Au début de l'année, certains vierges, pas tout le monde évidemment, s'emmerdent, se font chier. Donc, sont dans l'attente. Après, c'est comme s'il y avait une opportunité, des gens qui viennent de l'extérieur ou des occasions qui arrivent. Le monde, ça, c'est comme si d'un seul coup les gens viennent te voir. Ils disent tiens, t'existes. Et j'étais là avant. Et du coup, la force, voilà, on essaie de maîtriser un peu son travail, de dire mais il y a des choses qui m'énervent dans le travail, quoi. Mais bon, voilà, tu te contrôles, t'oses pas râler. Voilà, t'es au début de l'année, tranquille. Tu dis on vient de faire les fêtes, on va pas non plus s'énerver. Et au milieu de l'année, et là, t'en as marre. Parce que la maison de Dieu et le diable, c'est vraiment des cartes de tension. Donc il est possible qu'il y ait des restructurations dans ton entreprise, ou que toi, tu te plais plus, ou que les énergies, en tout cas, ne sont plus adaptées à ce que toi, tu voulais faire. Voilà, il y a des choses que tu as envie de faire bouger les choses, envie de trop les trois. Il y a des choses qui vont pas. Et du coup, tu attends avec l'ermite de septembre. Mais à partir de septembre, je pense que tu auras une proposition. Alors après, tu acceptes ou pas, hein, mais ça s'appelle le libre arbitre. Hein. Donc les gens décident de leur vie aussi. Hein. Il y a plusieurs chemins possibles, mais c'est toi qui décides. Faut que je fasse une vidéo là-dessus pour expliquer ça. Et il y en a certains qui vont avoir une opportunité, ils vont y réfléchir, et il y a une nouvelle société qui arrive. Il y a des études, je pense qu'il y en a qui vont devoir se former aussi dans la deuxième période de l'année pour être mieux mis en place dans la société. On va regarder ça. Donc c'est plutôt au milieu de l'année que c'est un peu houleux. En tout cas, il y a des décisions qui vont se prendre. Au début, ça va. Alors, au milieu de l'année, je trouve que c'est un peu... wow, le vent s'est levé, comme dirait l'autre. Après, des fois, c'est pas votre faute. Hein, c'est l'entreprise qui, je sais pas, se restructure, des achats, des ventes, machin. Ou toi aussi, tes énergies changent dans l'année, faut pas croire. Hein. Ça bouge tout le temps. Allez, on va regarder ça un peu plus avec les vierges. Toujours. Voir si on a un peu plus d'informations. Ok, les prises de décision, tu as envie de parler, mais tu peux pas. Ah, tu veux garder ton pognon, toi. Ok, c'était parce que t'es pas assez payé cher. Ouais, je vois bien. Là, tu vois, tu ne bouges pas forcément avec le 4 de denier. C'est pas le genre de personne qui bouge. Voilà. Et pourtant, là, il y a plein d'amis autour. Il y a plein de monde autour de toi. Donc, c'est pas un problème. Tu parles bien, tu décides bien, tu as envie d'aller avec ton boulot, au boulot avec ton cœur, avec ton envie d'y aller. Mais là, on voit que voilà, tu en as plein le dos, il y a même des traîtrises peut-être. Il y a la jalousie quand même. Et je pense qu'à un moment donné, tu vas avoir un truc qui va t'arriver, tu te dire putain, les enfoirés, quoi. Et là, ça va pas te plaire. Tu l'avais pas vu arriver celui-là. Du coup, tu vas te battre. Ça t'a prise le cœur. Non, je pense qu'il y a des décisions qui ont été prises là qui t'ont pas plu du tout. Ouais, franchement là, voilà, envie de partir. Et voilà, je pense qu'il y en a que certains qui vont commencer un nouveau projet. En tout cas là, en plein milieu, là, il y a un truc qui se passe au milieu de l'année.
Attendez-vous quand même à une restructuration. Restructuration, c'est un mot vague, hein. Ça peut être l'entreprise ou vous. Mais on voit qu'il y a un changement brutal au milieu de l'année. Et après, il y a des remises en question. Et là, il y a des décisions qui vont être prises. Et c'est pas négatif, hein, parce que j'ai une entreprise quand même qui est là. Donc il n'y a pas de péril dans la demeure. C'est juste désagréable d'être bousculé. Alors certains ont envie que ça avance, d'autres moins. Donc c'est voilà, c'est un peu déstabilisant au milieu de l'année. On va regarder pour le relationnel, mes petits vierges, nos perfectionnistes. Alors le relationnel, est-ce qu'il y en a qui vont trouver l'amour? Allez Christophe, dis-moi que tu viens de trouver l'amour cette année. Je sais pas. Je te dis mon intuition. Alors Vierge. Oula, il y en a qui viennent de se séparer, c'est pas possible. Ah, il y en a qui ont fait un nettoyage sur le passé, ça c'est bien. Ah oui, du coup ils parlent pas beaucoup quoi. Voilà, bah voilà. Ah, c'est bien ça. Oh, bah dis donc, j'ai plein de choses à te raconter. Oh la vache. Ok. Ça me parle plus de ton travail à l'intérieur de toi. C'est-à-dire qu'il y a des changements qui sont en train de s'établir. Certains ne trouvent pas l'amour ou la personne idéale. Et du coup, là, il y a un gros travail qui est fait au début de l'année, surtout le premier trimestre et le deuxième. Il y a un gros travail qui est fait de nettoyage à l'intérieur. C'est-à-dire que tu te dis, c'est bon, je passe à autre chose. Voilà, il y a un gros travail de transgénérationnel, de nettoyage, tu changes tes vibrations. Parce que là, tu passes au soleil. Là, tu es un nettoyage, tu t'ouvres vers les gens, et là, tu changes complètement au milieu de l'année. Et il y a même des gens qui vont partir cet été, là, qui vont rencontrer du monde. Il y a vraiment deux étapes. La première partie, c'est que tu prends conscience qu'il y a des choses qui ne t'appartiennent plus. Voilà, des ruptures que tu as eues, tu essaies de nettoyer, d'enlever tout ça. Donc ça, c'est plus nettoyage transgénérationnel, nettoyage des blessures. Bon, ça, c'est plus mon amoureuse qui nettoie ça, mais on voit bien qu'il y en a qui vont faire ce travail-là. Et ils ont raison, parce que du coup, ils avancent. Voilà. Et du coup, ils vont pouvoir réfléchir correctement et avancer correctement. Ils vont pouvoir aligner les deux, avancer. Et du coup, tu passes ça, les premiers mois, à cette attitude. Quand tu vois la carte, tu vas pas te dire que tu tombes amoureux comme ça. Hein. Alors que là, on te voit. Ici, tu es dans la lumière, d'ailleurs, dans l'ombre, parce que regarde, tu as une petite loupiote, donc c'est qui fait très sombre quand même. Et là, tu es en pleine lumière. Donc il y a vraiment deux étapes. La première, les premiers mois, c'est que tu es dans l'ombre, donc pour trouver quelqu'un, c'est compliqué. Dans le couple, bah, c'est pareil, tu es un peu sur la défense, dans la réserve, dans ta grotte, que j'aime bien dire. Et du coup, dans la deuxième partie, hop, ça y est, tu bouges. Et du coup, il y en a qui vont se réveiller. Eh ben, alors il y en a qui peuvent avoir des coups de foudre à la fin de l'année, et du remue-ménage aussi dans les couples, c'est-à-dire qu'on remet les choses en place, et après ça se calme. Voilà. Donc il y a vraiment une évolution. Je pense qu'il y en a qui vont avoir aussi une communication plus importante à la fin de l'année. Là, j'ai vraiment des communications, là, le jugement, la maison de Dieu. Voilà, il y a des communications qui arrivent importantes. Il y a des règlements aussi. Si vous avez des problèmes en justice, de couple, etc., ça va se résoudre à la fin de l'année. Voilà, résoudre. Du jour, vous allez avoir pas mal de nouvelles qui vont arriver à la fin de l'année. Là, c'est en deux parties. Hein. Première partie, tu fais un travail sur toi, de deuil, on va dire. Enlever un peu ce qui t'empêche d'avancer. Et deuxième partie de l'année, waouh, ça y est, tu repars sur les chapeaux de roue. Tu auras plus de caractère, la Vierge. J'ai pas eu ta carte, là. Non, tu es ailleurs, toi. Alors, on va regarder un peu plus dans le relationnel. Oh, c'est super lumineux, la deuxième partie. Hein. Là, on voit bien qu'il y a un travail de fond, quoi, qui est fait, quoi. Ça se termine bien, hein, avec le monde. Hein. C'est-à-dire que tu as enfin trouvé les clés pour avancer, quoi. Oh, je sais, hein, c'est pas évident. Hein. Alors, bah tiens, il y a un cavalier de coupe qui arrive. Donc ça, c'est les cadeaux qui arrivent. Ça, c'est marrant, ça. Toi, il y a bien quelqu'un qui veut t'apporter de l'amour, etc. Mais toi, tu es en mode reconstruction. Tu n'as pas envie. Pour l'instant, tu te loves.
Tu dis, moi, j'ai envie de... Voilà, j'ai pas envie qu'on vienne me voir. Pourtant, lui, il vient, il t'apporte des choses. Et toi, tu dis, attends, moi, j'ai un travail à faire sur moi. Il y a vraiment le passé à nettoyer chez vous. Hein. Ah ouais, ça se bagarre. Toi, 5 de balcon, tu mets des plans d'action pour travailler sur toi au niveau relationnel. Et après, voilà, 10 de pentacle, c'est la famille. Voilà, le partage et tout. Donc il y a vraiment l'étape nettoyage au départ. Et après, ça y est, tout ouvre. C'est comme l'oignon, hein, faut enlever les couches d'oignon, voilà, pour trouver la vraie personne que tu es. Et après, roi d'épée, voilà, donc du coup, tu peux rencontrer un mec. Là, c'est plutôt la communication. On est plus direct avec le roi d'épée. C'est pas qu'on rigole plus, c'est qu'on est plus sincère. J'ai trouvé le mot. Voilà, et madame aussi, 4 de pentacle. Voilà, tu vas pas confier ton cœur comme ça au premier venu. Il y a vraiment un travail qui a été fait, quoi. Et les idées arrivent. Voilà. Tu es plus mental. Là, il y a la communication quand même. Il y a des projets qui se mettent en place. Ouais, et voilà, t'as mis tout derrière, t'as pris tes bagages et t'avances maintenant. Voilà. T'as quitté la colline. Et voilà, et t'as germé, tout ce que t'as créé, la petite plante a germé. Donc là, c'est page de pentacle. Donc voilà, t'as plus de valeur. Il y a des choses qui se mettent en place. C'est en 2 étapes hein, chez toi, la Vierge. Hein. Pour moi, il y a des rencontres quand même hein, avec le chariot. Hein. Il y a des rencontres plutôt cet été. Il y en a certains que ça va les bousculer carrément. Je ne suis pas sûr qu'ils prennent la décision d'y aller. Mais vraiment, il y a un nettoyage, parce que là, c'est tout frais. Moi, je trouve que les 2 premiers trimestres, ok, c'est à nettoyer. Et c'est encore fragile, quoi. C'est comme si la fleur venait, comme le page, là, qu'on a vu. La fleur vient de sortir, mais elle est encore fragile, quoi. Donc, voilà. Ceux qui sont en couple, ça parle beaucoup d'enfants, etc., de communication. Voilà. Après, ça va. Bon, peut-être des conflits avec les enfants un peu, mais ça va. Tout est bien, à mon avis, pour les vierges. C'est vraiment la transition que je vois, le changement que vous avez de travail de fond. Voilà. Allez, on va regarder pour la 3D, tout ce qui est argent, déménagement, déplacement, pour ceux que ça concerne. Tadam! Roulement de tambour. J'ai une petite bougie qui est allumée, ouais. La petite protection. Il faudra que je fasse une petite vidéo, c'est protection. Vierge, 3D. Oh, communication. Ok. Putain, c'est papier, ça. Ça, c'est les papiers, ça. Il y a des jugements de justice, des papiers. Ça me parle que de papier. Et pas de voyage. Ouais, ça me parle beaucoup de papier. Là, il y a du courrier, des jugements, des courriers administratifs, suite à des séparations ou à des décès, l'héritage, machin. Voilà, ça c'est les premières parties de l'année. Premier trimestre, deuxième trimestre. Et après, voilà, on est encore dans les papiers, mais c'est plus joyeux. C'est-à-dire que ça se met en place, ça stabilise. Il y a le soleil, il y a encore des études à faire, encore la communication des papiers. Et ça y est, on s'en libère à la fin de l'année. Il y en a certains, ils ont vraiment des papiers à résoudre dès le début de l'année, là. Il y a des choses qui arrivent, là. Et ça se termine. Si vous êtes dans les papiers, les galères de papier, du jugement administratif, enfin voilà, le truc qui vous saoule bien, parce que vous descendez le matin, vous dites qu'est-ce que j'ai encore dans ma boîte aux lettres, et ben ça se termine tous ces problèmes, parce qu'il y en a, ils ont vraiment ce problème-là. Hein. Donc ça a l'air de se terminer à la fin de l'année. Au milieu de l'année, c'est beaucoup mieux. Au début de l'année, là, quand même, il y a des nouvelles, là, t'en as marre. T'as hâte que ça te termine. Pour les vierges. Et après, c'est vachement bien. Il y a des projets qui se mettent en place. Là, il y a même peut-être des déménagements qui peuvent se produire à la fin de l'année, pour certains vierges. Ouais, là, il y a des déménagements. Pas des gros déménagements, j'ai l'impression qu'on reste dans la région, mais il y a des déménagements, quoique avec le monde, tu peux quitter le département. Ouais, la région, je trouve que tu restes quand même. Allez, on va regarder un peu plus de détails. Non, toi, je veux pas, je vais prendre celui-là. Alors, pour mon ami vierge. Excusez-moi.
Excusez-moi, ça se dit pas, on dit veuillez m'excuser. Alors, cavalier de coupe, donc il y a bien des nouvelles qui arrivent. C'est la famille, ça. Ah ouais, tu crois que tu peux pas en sortir? À 8 d'épée, toi, c'est un peu la carte, moi, qui me fascine, parce que t'as plein de pensées là, et en fin de compte, c'est libre devant, tu peux partir. Mais voilà, tu te voiles la face, tu n'oses pas bouger, et pourtant tu vas bouger. Il y a des décisions qui vont être prises en tout cas. Je sais pas si c'est toi qui les prends, je pense pas. Du coup, tu es en attente, tu vois pas le truc venir, parce qu'il y a des décisions administratives, justice, machin, très administratifs, qui vont être prises. Mais t'inquiète, j'ai cavalier de couple là. Ouais, regarde, t'as une victoire, t'inquiète. C'est une bonne nouvelle, à mon avis, qui va arriver dès le début de l'année. Je pense qu'il y en a qui sont en attente de nouvelles. Tu vas te libérer là. Ouais, roi de bâton, arrête ça. C'est pour ça qu'on a le soleil après, ça va être joyeux. Ah ouais, la nouvelle, tu y crois pas trop, quoi. Ouais, t'as l'impression que, voilà, tu passes à autre chose, t'as l'impression que t'en as plein le dos, quoi, quand même. Après, t'es peut-être pas d'accord avec tout ce qui va se dire, là, mais ouais, tu vas passer à autre chose. Ouais, voilà, roi de denier, tu vois. Il y en a même certains qui vont toucher les thunes, alors. Oui, tu te bagarres, tu maintiens le cap. Maintiens le cap, en tout cas. Ouais, roi d'épée. Position. Pas mal de rois, là. Roi de bâton, roi d'épée, roi de denier. Il m'en manque un. T'as que des rois. Il m'en manque un. Et voilà le roi de coupe. Non, mais sérieux, t'as que des rois. Qu'est-ce que tu veux de mieux, toi? Donc c'est vrai qu'au début, là, on a l'impression que c'est pesant. Mais quand je vois que les rois, tous les secteurs sont ouverts. Donc franchement, ne t'inquiète pas. Je pense que le courrier va débloquer beaucoup de situations pour vous. Voilà. Il y en a certains, ça va vraiment leur débloquer, mais tous les rois. Et en plus, je viens d'en parler. Il y a sur moi le dernier roi. Et paf, qu'est-ce que tu me fais sur le roi? T'as vu le nombre de cartes qu'il y a là? Donc c'est plutôt bien pour nos amis vierges. Vous inquiétez pas. C'est surtout le courrier. Je voudrais bien savoir moi, ce que c'est que ce courrier. Et pour ça, il faudrait faire une consultation privée. Et bon, je peux pas. Mais en tout cas, là, il y a un espoir de courrier qui arrive pour vous et qui va être bénéfique pour vous. Voilà. Voilà ce qu'on pouvait dire pour mes vierges. Je vous souhaite encore une belle année 2026. Je vous envoie plein de belles énergies. On se revoit pour les taroscopes du mois, etc. N'hésitez pas, un petit pouce, un petit like. Bye bye.